Bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission Le MAG ce matin. Notre invité c'est Monsieur Prem Goulop qui est le directeur de la station météorologique de Vakwa. Et une discussion aujourd'hui se portera sur la mise à jour des prévisions saisonnières, nous appelons prévisions saisonnières estivales. Monsieur Goulop, Exactement, bonjour. bonjour. Alors voilà, et encore une fois, Modiaou, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission. Il y a un peu autant, parce qu'il y en a beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires, spéculations aussi, vous avez dit Ali, Ouais, concernant la météo de ces derniers temps. Nous comprenons ça parce que ces derniers temps, nous gagnons pas mal de situations, que nous gagnons un cyclone, grosse pluie, et nous comprenons ça parfaitement. Mais aujourd'hui, surtout le débat, les poulots, les prévisions saisonnières, estivales, c'est-à-dire qui peut arriver dans les prochains mois. Vous pensez, Ban Dimoun, pour exactement. envie connaître, Oui, qui peut arriver dans les prochains mois. Et encore une fois, merci pour votre présence sur ce plateau. plaisir. Monsieur Goulob, la première question avant qu'il nous accorde de sa rapport qui finit mettre par la station météo de Vakwa. Euh, Actuellement, il fait très très chaud. Depuis senti une chaleur qui, quelque part, un petit peu inconfortable, voire très inconfortable, nous évite à l'extérieur. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal. Nous encore en été, nous en Mhm, février, et janvier et février, parfois décembre aussi, mhm, c'est les mois les plus chauds qui non. Mais là, ce qui peut arriver avec déplacement Mnati, mhm. Mnati il quitte Madagascar, il peut continuer ce trajectoire vers le sud. Donc, avec ce déplacement Mnati là, ce qui est arrivé, il établit un courant du secteur nord, Mhm. right, l'eau Maurice. Et c'est un courant du secteur nord qui est chaud et en même temps, dans le sillage de ce déplacement, et non beaucoup d'humidité qui peut venir de Maurice. Donc, avec ça, l'humidité-là, et aussi un courant d'air chaud, dit tout à fait normal, mon petit a dit, bon, ça peut contribuer au fait à cette chaleur estivale qui, d'habitude, en février, nous habitués trouver. Alors, ce que Bandimoun dit, quand nous avons une forte chaleur, je veux dire comme ça, mais ça, notre cyclone peut venir là, nous. Est-ce qu'il est vrai que sa chaleur-là, capable provoque un cyclone et cyclone capable de venir là, nous ce week-end? Est-ce qu'il est vrai ça? Ben, écoutez, d'une certaine façon, une forte chaleur, c'est en été, Mhm, right? Et nous, saison cyclonique, c'est aussi en été, mhm, right? Donc, d'une certaine façon, oui, la chaleur est liée avec la formation cyclone. Mais disons, concept des gens qui disent que oui, il peut faire bien chaud, moi, je gagne cyclone. Mais il est capable aussi de faire bien chaud, moi, je gagne la pluie aussi. ok. Ça aussi, c'est possible. Right. Mais maintenant, les rumeurs, nous avons dit comme ça, effectivement, parce que c'est une rumeur qui peut circuler, qui nous peut donner un cyclone ce week-end. Ce week-end. Oui, mon mot catégorique, là, pas pour un cyclone ce week-end. Right. Autre chose, on peut dire une rumeur encore qui est capable un cyclone semaine prochaine. Voilà. Right. Laisse-moi expliquer un petit peu la situation Mhm, météo qui est arrivée. Quand nous tous nous connaissons, dans environ 15 jours, par là, ou de moins de 20 jours, au fait, nous gagnons deux formations cycloniques, et au fait, nous gagnons plus, 3, 4 même formations cycloniques, et mais deux là-dedans qui nous passent bien près avec Maurice, notamment Batsirai mhm. et Mnati. Right. Maintenant, quand nous gagnons cet épisode actif, que le climat était très actif et que nous avons une formation cyclonique. Normalement, une période très active est suivie d'une période moins active. Quand d'ici suivi d'une période moins active, ça ne veut pas dire qu'il y a un cyclone. Ça veut dire tout simplement qu'il y a moins de cyclones. Mais souvent, nous trouvons que dans une période inactive, et non, pas un cyclone. Mais aussi, parfois, dans une période inactive, il y a un cyclone. Mais là, ce qui est arrivé, c'est besoin de plusieurs facteurs au fait qui besoin présents pour nous capables de gagner un cyclone. Par exemple,
température de la mer qui dépasse un certain seuil. Normalement, nous dit 26,5 degrés Celsius. Et dans certains courants, par exemple, bien présent, et dans certaines ondes planétaires, right, qui fait le tour globe, qui bougeait de l'ouest à l'est, et ça, nous dit, ondes planétaires là, qui aide justement la convection quand il vient dans l'océan Indien et aussi quand il vient dans l'océan Pacifique. Et dans plusieurs affaires là. Right. C'est vrai que quand Mnati est allé, par la suite, nous avons Fézil qui est dans la zone de responsabilité australienne, mais juste avant une anomalie, il vient dans la zone de responsabilité de Maurice, donc Météo Maurice, une anomalie, Fézil. Mais il n'est pas une côté nous du tout dit. Il continue à évoluer bien à l'est de notre bassin cyclonique. C'est vrai, comme on peut dire, après Fézil, il y a une situation qui est encore présente en ce moment-ci dans l'océan Indien qui favorise la convection. Right. Mais donc, comme on peut cause la convection, ça veut dire aussi zone intertropicale, et quand il y a tout ça là, capable de gagner information. Right. Je ne vais pas dire pas pour non, je vais dire capable de gagner information. Mais maintenant, comme on regarde nos régions, spécifiquement le bassin du sud-ouest de l'océan Indien, graduellement, avec justement le Mnati qui est décalé vers le sud, besoin d'un rééquilibrage de l'énergie. Peut-être que ça fait qu'il il paraît un petit peu très technique. Disons, comme on peut dire, rééquilibrage de l'énergie dans l'océan pour que nous gagnions tout ça paramètres qui aident la formation d'un cyclone révini. Right? Et ça prend quelque temps. Right? Ça veut dire que est-ce que mon un cyclone ce week-end? C'est ça. Non, pas pour non. Ce week-end, parce que ce week-end, non. Parce que besoin d'un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage-là, il est capable de prendre environ une dizaine de jours. Right? Ou une quinzaine de jours. Right? Là, nous sommes capables de dire oui. Donc, est-ce que mon un cyclone semaine prochaine? Non, pas pour non. Mais qui est capable de non? Par exemple, dans la région australienne, me dit bien, et dans une autre zone de basse pression, un tourbillon, right? Vu que il y a quand même un paramètre ou deux paramètres qui aident la formation d'un cyclone, il est toujours là, je suis capable de trouver une formation si il y a une fenêtre favorable. Ce qui nous dit un favorable window, right? Une fenêtre favorable, je suis capable de gagner un flare-up un coup et je gagne une formation. Ça est possible. Dans le domaine du possible. Parce que dans le domaine du possible, même avec, dans sa période inactive là, je gagne. Donc, nous, météo, ce qui peut attendre, c'est capable de gagner une formation qui, dans la zone australienne, qui peut traverser la longitude de 90 est, il peut rentrer dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien et il peut continuer à évoluer bien loin des îles Mascareignes. Donc, pas pour un cyclone semaine prochaine dans les Mascareignes. Alors ça, c'est clair, Prem Goulop qui OP de nous connaissons même si la météo, comme on le dit, n'est pas une science exacte, mais n'empêche que OP Dianou qui pas prenant cyclone ce week-end ni le week-end prochain. Mais est-ce que il est possible et qu'il y ait un peu de mauvais temps, de la pluie, est-ce que ça c'est possible? Exactement. Juste parce qu'il ne faut pas oublier que quand Mnati est inhalé, il reste beaucoup d'humidité dans l'environnement, dans nos régions. Right? Et non pas seulement l'humidité, mais aussi cette chaleur. Right? Cette chaleur avec un courant du secteur nord, il peut continuer à garder la chaleur. Et la chaleur avec l'humidité, il crée une situation très instable. C'est ça qui nous appelle instabilité atmosphérique. Instabilité atmosphérique, en deux mots, Mopidiali, c'est quoi? Instabilité atmosphérique, c'est une bulle d'air chaud avec l'humidité, naturellement, qui peut monter dans l'atmosphère. Là, qui est arrivé, là, il est bien chaud. Quand il monte, température, il refroidit, et non, condensation, il forme nuage. Quand il forme nuage, ça va nuage, il précipité, il vient dans la terre, et ça donne de la pluie.
effectivement, comme on a dit, c'était une très bonne question. Est-ce qu'il peut y avoir un mauvais temps? Oui, peut y avoir un mauvais temps, peut y avoir la pluie dans les jours qui peuvent venir. Right? Mais ça ne veut pas dire que oui, chaque bulle d'air humide et chaud qui peut monter, ils font un cyclone. Non. Mais peut y avoir la pluie, effectivement, peut y avoir la pluie, pas tout à fait ce week-end, mais à partir de la semaine prochaine, nous pouvons attendre que oui, nous pouvons avoir la pluie. Et parfois, ça va la pluie, il même capable de venir gros, et parfois, il est capable même de nous la pluie, l'orage. D'accord. Bon à savoir, parce qu'il nous connaît mal Mauricien, bien souvent, quand on a planifié ce ban week-end, Exactement. Oui. alors il comprend bien que pour ce week-end, ça va, mais pour la semaine prochaine, on peut s'attendre à avoir de la pluie, mais pas de cyclone. mais pas de cyclone. Oui. Alors, il nous a fait qu'il nous noter, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet et qu'il nous parle de ce rapport-là, il y a un peu autant qui m'a dit de suivre cette émission-là bien pour nous comprendre ce qu'il prévoit également dans les prochains mois. Oui. Mme Mauricien est bien content, il y a une prévision. Nous ne trouvons que une cause d'aller là, cyclone Batsirai et Mnati. Fin arrive classe 4. Je pense qu'il depuis assez longtemps, ne pas finir un cyclone classe 4. Mopéco sous correction, hein. Oui. Mais autant que je sache, ça remonte un peu longtemps qu'il n'a pas fini un cyclone avec classe 4. Est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est vrai, Hein? c'est vrai. Au fait, depuis 2007, Oui. depuis 2007, nous avons gagné vraiment gagné classe 4. Mais un gros cyclone, au fait, 2007, c'était Gamédé, Oui. qui passe à environ 250 km au nord-nord-ouest ou au nord-ouest de Maurice. Et depuis 2007 jusqu'à présent, donc, ça fait quand même environ 18 ans, par là. Plus de 15 ans, en tout cas. Plus de 15 ans. Oui, oui. Ouais. Oui, donc effectivement, Penguin. Et là, c'est vrai que. Et là aussi, laisse-moi attirer l'attention, les deux, Batsirai. C'est vrai, Batsirai est un cyclone tropical intense. Mais Batsirai, est de petit diamètre, donc les vents forts, les vents extrêmes, qui concentrés près ce centre. Et donc, Maurice, nous capables de dire, sous la protection divine, les Penguin, ça gros divan là. Right? Mais quand même, nous gagnons, c'est vrai, dans certaines régions, nous gagnons jusqu'à 155 km par heure. Dans les autres régions, nous gagnons 120. Et sinon, la plupart des régions, nous gagnons aux environs de 100, 110 km par heure. Et donc, nous gagnons ça gros cyclone qui nous faisait une gros la brise, qui fait beaucoup de dégâts. Donc, avec Batsirai, pas fini, non, ça a beaucoup de dégâts là. Et nous besoin dire heureusement aussi, Mnati, c'est vrai, c'est un gros cyclone. Il passe au nord de Maurice comme un cyclone tropical. Et heureusement, là aussi, nous sommes en dehors rayon des vents forts. Parce que Mnati, quand même, il passe aux environs de 320 km au nord-nord-ouest de Maurice, à sa distance le plus rapprochée. Une supposition, hein. Par exemple, nous prenons le cas de Mnati. S'il y passe plus rapproché à Maurice, est-ce qu'il y a un gros dégât? Ah oui. Ah oui. Bien nous dire la peine. Parce que Maurice, vous connaissez qui. Vous connaissez pourquoi cette question? Parce qu'il nous trouve un cyclone très souvent, je sortis le Maurice, je tale vers d'autres pays, par exemple, nous disons Madagascar, bien sûr, je dirige vers Madagascar, et je fais un gros dégât de ce pays-là. Il y a des mots aussi, inondations. Nous trouvons, bon, quelque part, on a été protégés aussi. Nous besoin de dire de ce gros cyclone-là. Mais n'empêche, quand nous guette ce qui passait ailleurs, on s'aperçoit bon, c'est vrai qu'on a été protégé parce qu'il fait pas de gros dégâts un peu plus loin. Oui, on a été protégés. Et justement, quand nous regardons la situation de Madagascar, il y a sa saison-là, 4 gros cyclones. C'est terrible. Du nord au sud. Right? Quelque part, moi, je pensais, comme on dit ça, nous avons un sentiment de gratitude. Moi, je connais, dépendant la foi de chaque personne, mais quand même besoin d'un certain sentiment de gratitude que oui, Maurice a été protégé, que Maurice, quelque part, quand même, dit un pays béni, d'une certaine façon. Laisse-moi dire pour Mnati. Mnati, ce rayon de vent, on appelle les coups de vent, ce rayon de coups de vent qui aux environs de tout le diamètre, qui environ 1000 km, donc ce rayon de vent, coup de vent, c'est-à-dire que tu es dans la brise de l'ordre de 100 km par heure, qui environ 500 km. Right.
Et c'est pour ça que nous gagnons, effectivement, la brise de 100, 110, et puis quelques régions, comme en Port-Louis, Champ-de-Mars, qui gagnent effectivement 133 km par heure, nouvelle découverte, 122 km par heure, et puis aussi certaines autres régions à l'ouest qui gagnent environ 120 km par heure. Et vous connaissez que tu peux arriver, Mnati, par exemple, au lieu d'y passe, par exemple, 320 km au nord-nord-ouest de Maurice, disons qu'il y passe, nous retient 100 km là-dedans. Disons qu'il y passe en environ 200 km. Si Mnati y passe environ 200 km, et là, quand l'IP passe au nord de Maurice, là, l'IP intensifié. Right? Et juste quand il finit traverse Maurice, il vient un cyclone tropical intense. D'accord. Et quand il vient un cyclone tropical intense, vous connaissez quelle a été la brise qui est près côte 60, rafale de l'ordre de 260 à 280 km par heure. Right? Ça veut dire que quand il passe au nord de Maurice, dites si, une supposition, si tu passes au nord de Maurice à environ 200 km au nord de Maurice, nous tu peux gagner effectivement une rafale qui peut dans les environs de 150 à 165 km par heure. Et 150 km par heure, nous sommes capables d'imaginer qui a été dégâts. Donc, et aussi avec l'effet relief maintenant, l'effet relief sur les hauteurs, nous sommes capables de gagner un brise plus fort encore, plus fort que 165 km par heure. Sigmund Videmanu, nous trouvons que les cyclones qui fait passer là, Batsira et Mnati, les deux derniers, nous trouvons que ça fait un peu de dégâts dans le sens des arbres sont tombés, un peu de désordre. Ça fait un peu désordre, fait un peu de dégâts, voilà. Mais quand même nous étions protégés. Voilà, mais quand nous cause ban rafale de 150, 160 km/h, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut détruire des maisons? Écoutez, Maurice, quand même, oui. Vous allez get Maurice, une autre façon. Oui. Vous trouvez la façon qui nous construire depuis Cyclone Carole, c'est-à-dire depuis 1960, est différent. Voilà. Auparavant, les gens pouvaient construire la case en tôle, en bois, en tôle. Et en 1960, nous tenons beaucoup la case, la paille. Il ne fallait pas nous oublier ça. Et c'est vrai, mais depuis, la façon même qu'ils nous construisons la case en bloc, dur. Plus solide. Et la case en dur, même parfois au début, la case en dur, elle n'est pas trop jolie, tout est carré, mais à présent, à mesure que le pays est développé, nous trouvons quand même maintenant une architecture très, très extra, très, très jolie, de très belles maisons. Mais la case en dur, nous apprenons avec c'est l'apport des architectes, au fait des ingénieurs, ils ajoutent la beauté aussi avec la solidité. Et graduellement, Maurice peut développer une certaine résilience quand nous cause la case. Right? Donc, de plus en plus, la construction des infrastructures qui nous aident avec le développement, Maurice peut plus ou moins résilient avec le développement. Right? Et nous trouvons que quand un cyclone peut passer effectivement au niveau des bâtiments, au niveau des infrastructures, à mauvais pas, infrastructures routières, et non moins de dégâts. C'est vrai, qui peut causer un gros dégât au fait quand il y a un cyclone, c'est pas la brise qui peut causer ça, mais c'est la pluie. D'accord. C'est la pluie. Gros la pluie, inondation, d'IP, justement, il y a un impact, l'eau, infrastructure routier, mais les autres infrastructures encore, au fait électrique ou téléphone et tout ça. C'est quelque chose qui, effectivement, pas qu'à empêcher ça. Nous gagnons la pluie tellement en abondance et surtout, à présent, je peux introduire un mot-clé qui tout le monde causait, tout le monde essaye, prend tout ça, jette ça, là, les deux changements climatiques. Mais effectivement, avec le changement climatique, la quantité de la pluie qui tombait dans une durée courte, right, pas qu'à prédire. Et énorme, et ça cause beaucoup de dégâts, effectivement. Nous pouvons développer une résilience, mais encore, nous conscients que oui, encore il y a un peu de vulnérabilité qui nous besoin continuer travail
continuer à développer. Est-ce que vous pensez que si on a des cyclones dans le futur, d'ailleurs nous parlons juste après là sur les prévisions saisonnières, la mise à jour des prévisions saisonnières estivales, c'est-à-dire qui peut arriver dans les prochains mois, est-ce que vous pensez qu'il nous aura un gros cyclone un peu dans sa style classe 4 et autres dans le futur? Est-ce qu'il est possible? Alors, juste une petite affaire, moi je peux dire, alors classe 4, c'est le système d'alerte. Right? Brièvement, moi je dis, Oui, bien c'est sûr. quoi? Il y a Et puis, important, oui. Movin, ça. Donc, pour nous, quand il y a un cyclone qui approche des Mascareignes, ça veut dire c'est une menace. Right? Quand il y a une menace, ça veut dire qu'il y a un risque qui est capable de causer des dégâts. Des gens capables de perdre, disons, ce qu'ils étaient en termes de vitres capables de casser, ou en termes d'agriculture, c'était une perte pour les planteurs, en termes de la pêche, il y a une perte pour les pêcheurs, mais dans les autres secteurs aussi, qu'ils soient dans le tourisme, qu'ils soient au niveau différent, l'énergie et tout ça, qui cause différents secteurs. Donc, météo est dans un système d'alerte, et le système d'alerte pour cyclone dit à 4 niveaux. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Right. Et ça n'est pas vraiment quelque chose pour faire avec l'intensité. Right. L'intensité, c'est autre chose. L'intensité, comment un cyclone intensifié devient un cyclone tropical intense ou très intense. Voilà. D'abord, nous connaissons pendant l'été et dans plusieurs facteurs qui réunissent et qui favorisent justement la formation des cyclones. C'est en été qu'il nous gagne cyclone. Quoique en hiver, très rarement, nous déjà gagnons cyclone. Mais pas une cyclone, mais c'est une tempête. Right. Mais donc, effectivement, quand nous gagnons justement un tourbillon, une perturbation tropicale, c'est comme ça qu'il a commencé. Après, sa perturbation tropicale-là devient une tempête tropicale modérée, une tempête tropicale forte, et puis cyclone tropical intense et très intense. C'est ça façon-là qui nous classifiait une formation cyclonique dans le sud-ouest de l'océan Indien. Dans les autres pays, comme en nord-ouest Pacifique, ça s'appelle les typhoons. En Australie, tout simplement, il appelle les cyclones. Mais dans l'Atlantique, ça s'appelle les ouragans. Right? C'est la même affaire? Hurricane. C'est la même affaire. La façon qu'ils ont formé et la façon qu'ils ont, disons, notre comportement, notre trajectoire, tout ça là dit pareil. Tout ça là dit pareil. Mais seulement dans différentes parties du monde, appelés par différents noms. C'est tout. Donc, quand nous, on appelle les cyclones, mais nous connaissons, dépendant sur intensité maintenant, nous appelle les tempêtes tropicales modérées, tempête ou forte tempête tropicale. Maintenant, qui peut arriver au fait avec changement climatique? D'ailleurs, nous y trouvons avec Batsirai. Batsirai, le jour qui est une anomalie, right? Et c'est-à-dire une sortie, une perturbation, une tempête tropicale modérée, dans environ 18 heures, 18 hours, dans environ 18 heures, il vient un cyclone tropical intense. Mais c'est incroyable. Oui. Qui fait arrive ça? C'est que, au fait, Batsirai, c'est un cyclone de petit diamètre, right? Et puis l'environnement est favorable en l'apport en termes de vapeur, et c'est sa vapeur-là, c'est-à-dire température de l'eau de la surface de la mer. Donc l'apport en énergie thermique, il fait que ce cyclone-là, dans moins de 18 heures, il devient un cyclone tropical intense. Et puis le lendemain, il réaffaiblit pareil, il revient un cyclone tropical modéré. Et ça, un comportement-là, effectivement, lié avec le changement climatique. Nous y trouvons ça avec Ambadi aussi. Ambadi, dans moins de 24 heures, sortit un cyclone tropical. Ambadi, en 2019, décembre 2019. Right. Il sortit un cyclone tropical, une tempête tropicale, et dans moins de 24 heures, il vient un cyclone tropical très intense, le cas-là. Alors, à cause de ce qui peut arriver, justement, ce changement dans l'atmosphère même,
dans le climat, beaucoup plus de chaleur, et ça peut continuer au fait, malgré qu'il finalement plusieurs conférences, COP meetings, me dire, les pays ils engagent pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, pas qu'on fait à dire, right? Et dans une bonne décision qu'il prend, mais en action pas encore énorme. Dans l'application. Dans l'application pas encore énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le climat pour continuer à réchauffer, cet excédent de chaleur pour continuer à augmenter, right? Et tout ça là, c'est la mer effectivement qui emmagasine toute cette bonne chaleur là. Et quand nous cyclones formés dans la mer, ça veut dire que, juste pour dire que oui, dans l'avenir, nous pouvons avoir un cyclone de plus en plus intense, encore de plus en plus intense. Et c'est là que effectivement nous devons préparer, nous devons continuer pour très très attention à ce que justement les autorités, y compris la météo, l'ILA, effectivement, pour informer la population de tout ce qui peut arriver au niveau climat et le temps. Notre invité, c'est M. Prem Goulop, qui est le directeur de la station météorologique de Vakwa. Maintenant, nous pourrons dans sa phase que nous propose donc la mise à jour des prévisions saisonnières estivales. Dans le rapport qui finit d'émettre certainement par la météo, vous venez faire allusion à différentes étapes et reprises. La Nina. C'est quoi la Nina? Effectivement, pour rappel, même dans... Donc, laisse-moi brièvement, dans de la ligne météo, c'est quoi? Une prévision saisonnière. Une prévision saisonnière, ce n'est pas une prévision l'étang. Normalement, nous faisons une prévision l'étang 24 heures, qui nous envoie tout le monde, nous gagnons à la radio, à la télé. Là, nos sites web, et une prévision jusqu'à 7 jours. Right? Ça, c'est une prévision l'étang. Right? Maintenant, une prévision climat, c'est une prévision à long terme. C'est-à-dire, c'est une prévision 1 mois, une prévision 3 mois ou une prévision 6 mois. D'habitude, nous prévisions saisonnières dit leurs 6 mois. Et nous prenons différents paramètres. Ce ne sont pas les mêmes paramètres qui nous regardaient quand nous pouvons faire prévision l'étang. Prévision saisonnière, nous regardons différents paramètres. Par exemple, nous regardons température de l'eau de la mer. Right. Mais où ça, quand on peut température de l'eau de la mer, parce que quand nous cause la Nina et El Nino, effectivement, c'est un phénomène qui est lié avec température de la mer. La Nina qui est arrivée, c'est que là, nous parlons de l'océan Pacifique. Quand dans l'océan Pacifique, température de la mer est plus frais que la moyenne, right, nous appelons ça la Nina. Et plusieurs travaillent à faire à la météo, right, et nous trouvons qu'il y a une relation entre la pluie, l'eau Maurice, et la température et la formation cyclonique liée avec température dans le Pacifique. Right? C'est ça qu'on appelle téléconnexion. Il y a une téléconnexion. D'accord. Right. Maintenant, quand température dans la mer dit plus frais dans le Pacifique, il détermine pas nécessairement le nombre de cyclones, mais il détermine dans l'océan Indien dans quelle région nous gagnons cyclone. Et il est important. C'est vrai, El Nino, c'est le contraire. El Nino, c'est quand température de l'eau dans la mer dans le Pacifique est plus chaud. Et ça aussi, il détermine nous la pluie, nous pluviométrie, et aussi la région de formation, c'est-à-dire ce qu'on appelle Tropical Cyclone Genesis Region. Right. Et laisse-moi retourner avec l'océan Indien. Donc, comme maintenant un La Nina, là, nous trouvons que la plupart de nos cyclones les forment dans la région de Diego Garcia, ou à l'est de Diego Garcia. Et ça, nous servons ça justement pour dire dans nos prévisions
saisonnière, que voilà, durant la saison 2021-2022, au début, la plupart de nos formations pour à l'est de l'océan Indien. Et effectivement, c'est ce qu'ils nous trouvaient. Avec naissance de Mnati, qui est formé un petit peu à l'est de Diego, Batsirai, qui est formé tout simplement carrément à l'extrême est de Diego. Nous trouvons aussi Mnati, Mnati Mondiaou, mais aussi Fezil, par exemple, qui est une forme à l'est. Donc, jusqu'à présent, la plupart des informations sont à l'est de l'océan. Juste pour dire que ça, c'est influencé effectivement par la présence de la Nina dans nos régions. Alors, c'est clair pour nous que, aujourd'hui, quand nous cause la Nina, nous trouvons que, comment on expliquait, que là, ça a trait directement à la surface de l'eau de la mer. Température et de l'eau de la mer. Oui. Alors, ce qui vous peut expliquer extraordinaire, en fait, M. Goulop, c'est qu'il y a une connexion totale avec tout bon élément dans l'environnement. Et ça, c'est formidable. Si Van Dimoun arrive à comprendre ça, l'environnement-là, beaucoup de choses capables de changer dans nos comportements même envers l'environnement, envers la nature. Ou fait cause global warming, qui est aussi important avec gaz à effet de serre, qui peut toujours continue à augmenter dans l'atmosphère. Moi, je suis content qu'avant qu'il nous procède dans nos discussions concernant les temps, qui est capable de faire, peut-être explique Dimoun ça l'importance pour nous comprendre cette connexion qui est dans la nature entre la mer, la terre, tout un élément qui compose l'atmosphère. Très souvent, nous prenons un livre tellement simple pour nous être un déchet, un déchet dans la mer, et ainsi de suite. Nous ne prendre nous compte qui ça capable de l'effet de nos climats et nos environnement. C'est vrai. C'est vrai. Quand on parle de ça, laisse-moi dire une affaire. C'est vrai que quand nous guettons émissions des gaz à effet de serre à Maurice, dit très très peu. Très minime. Très minime, oui, moins ce qui est 1%, au fait. Quand nous guettons les gros pollueurs, comme on appelle ça, des gros pollueurs, c'est comme l'Amérique, l'Inde, la Chine. Right? Un gros pollueur, c'est effectivement ces eux qui peuvent émettre la plus grande quantité de gaz à effet de serre. Maintenant, qu'arrive? Quand nous gagnons un gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2, le méthane, allez, nous prenons en général. Quand un gaz à effet de serre il rentre dans l'atmosphère, ce qu'il peut faire, il reste là dans l'atmosphère, il agir comme une couverture. Donc, si on a un certain équilibre, normalement, nous, l'énergie, il sortit soleil, il vient dans la Terre, et puis on a une réflexion, donc, pour apporter un certain équilibre écologique. Juste pour dire que si, par exemple, pendant cette sortie de la chaleur de nous, cosmos, de nous, la Terre, pas pendant ce refroidissement-là. Et il n'y a pas de refroidissement, il y a les mêmes noms. C'est juste pour garder l'équilibre. Donc, juste pour dire que effectivement, tout ce qui se passe, au fait, l'écologie, l'environnement, la météorologie, l'atmosphère, et aussi le cryosphère, ce qui se passe dans les régions polaires. Tout ça est connecté, right, et non une téléconnexion, un interlinkage, et tout ça est très très important qui nous garde dans une certaine forme, si nous sommes capables de dans sa façon-là, d'un certain équilibre. Right? Et quand et non, justement, ça déséquilibre-là, les là qui vous trouvent justement un réchauffement climatique qui dépasse justement un petit peu en dehors contrôle l'homme. Prem Goulop, est-ce qu'il nous capable de causer un peu maintenant sur les grandes lignes de ce rapport-là, ce qui peut atteindre nous dans nos pays, à Maurice et aussi dans les îles avoisinantes, certainement, Rodrigue? Alors voilà, en grande ligne, ce qui nous dit justement quand nous trouvons que
prévision saisonnière même, il prend effet 1er novembre jusqu'à 30 avril. C'est découvert une période de 6 mois. Right. Quand nous commençons justement cette prévision saisonnière, on peut trouver avec une situation qui nous tenait à l'époque, c'est-à-dire la Nina. Et d'habitude, quand nous avons la Nina, ça veut dire moins la pluie. Right? Nous gagnons moins. D'habitude, Maurice gagne moins la pluie. Nous avons un cyclone qui forme plutôt à l'est. Et généralement, nous pas vraiment dire que, OK, l'ouest de l'océan Indien, c'est-à-dire que la plupart des îles étaient, et dans beaucoup de formations. Mais nous, tu peux penser, tout le data qui tient, donc quand tu peux travailler là en octobre, tu montrais qu'à l'ouest de l'océan Indien, tout ça maintenant, il peut former tardivement, c'est-à-dire après février. Mais au début, ce qui n'arrivait, c'est novembre, il commence plus ou moins bien, mais au fait très mal même, de toute façon, parce que novembre, c'est un mois sec, complètement sec, et avec seulement environ 15% de la pluie qui nous habitué gagner pour le mois de novembre. Right. Donc ça, c'est mauvais déjà. D'après le rapport, me trouvez de mentionner qu'il est driest on record. C'est le mois plus sec. Le novembre le plus sec jamais enregistré. Ce novembre 2021. Ce novembre 2021. Ça veut dire quoi? Ça va pas gagner la pluie? C'est une situation extrême. C'est une situation extrême. Très peu de pluie, à peine 10 mm de pluie, 10-15 mm de pluie. Et voilà, une sec, complètement sec. Donc, c'est météorologiquement très, très sec. Et quand on dit comme ça, normal, il commence à affecter l'agriculture. Ouais, ça, c'est le premier impact qui est dans, c'est l'agriculture. Maintenant, décembre, nous pouvons attendre que décembre, effectivement, à partir de la deuxième quinzaine, prenons quand même un changement avec nous, la pluie qui commence à venir et probablement une formation cyclonique également. Pas fini dans ça. Right. Et janvier, première quinzaine de janvier, encore peinant ça. Mais quoi en janvier, deuxième quinzaine, surtout, nous commençons à gagner un peu la pluie. Right. Même en décembre, nous gagnons un peu la pluie aux alentours de Noël et l'année, Nouvel An et tout ça là. Nous gagnons un peu la pluie. De sorte que décembre, nous gagnons presque la pluie 100%, même un petit peu plus même. Janvier également, avec l'apport de Batsirai et tout. Et automatiquement, quand nous gagnons ça, et météo, tu prévoit aussi 9 à 11 formations cycloniques. Right? Au début, à l'est, qui ne matérialisait, mais maintenant qu'on nous trouve ça changement qui peut venir là. Right? Et dans plusieurs paramètres, il change. C'est ça qui demande une mise à jour de nos prévisions saisonnières. C'est vrai qu'une prévision saisonnière n'est pas exacte. Une prévision saisonnière, les choses peuvent changer avec le changement climatique, au besoin de dire. Au fait, ce qui est arrivé, c'est une affaire qui vient très, très difficile. C'est à prévoir, c'est le rate of change. Combien de changements peut arriver dans un des temps? C'est ça qui par exemple, pas qu'à prévoir une intensification rapide d'un cyclone, comme nous gagnons avec Batsirai, par exemple. Batsirai, c'est un petit cyclone, on appelle un midget storm, mais ce comportement est vraiment anormal. Il y a un système atypique, right? Et il passe au nord de Maurice et graduellement, ce diamètre, il grossit, mais quand même, anormal. Et c'est là que météo, pensait que non, besoin de faire une mise à jour. Donc, dans sa mise à jour-là, effectivement, ce qui peut arriver, nous révise à la baisse le nombre de formations cycloniques. Au lieu 9 à 11, nous pensons que dans sa saison-là, nous prenons environ 6 à 8. Mais quand on peut dire 6 à 8, ce n'est pas aussi rigide que oui, pas qu'à en 9. Ça a changé. Il n'est pas changé parce qu'en moyenne, dans l'océan Indien, nous gagnons 10 formations. Right? Tout simplement, ce qui nous envie de dire que oui,
le nombre de formations est légèrement moins que la normale. La normale est de 10. Right? Mais mon gars a 9 formations. Il est capable 7 formations, il est capable 8 formations, il est capable 9 formations. Vous comprenez? Effectivement, c'est ça. Aussi, ce qui nous corrigeait dans sa mise à jour-là, c'est la quantité de pluie. Et là, déjà, nous trouvons que le mois de décembre, nous finissons 100% la pluie. Effectivement, le mois de décembre, nous gagnons 102%. Et le mois de janvier, nous gagnons environ 103%. Et là, février, avec l'apport de Batsirai et Mnati, nous arrive 109. Il nous reste encore quelques jours de février et nous pensons que la fin février, nous gagnons encore un petit peu la pluie. Donc, février, probablement, nous pouvons terminer avec environ 112-115% la pluie totale. Qui est OK, Donc, qui est bien. Qui est très très bien. Ça veut dire que les cyclones aussi apportent beaucoup de bonnes choses aussi. Il n'y a pas que l'aspect négatif dans les cyclones. Il n'y a pas que les aspects négatifs. Justement, ça c'est le côté positif des deux cyclones, au fait, Batsirai et Mnati, qui remplissent tous nos réservoirs. Right. Donc, et ça, justement, demander qui nous fait une révision. Donc, là, ce qui Météo peut dire, pour la saison estivale, nous prenons environ 95% de pluviométrie. C'est-à-dire une pluviométrie normale, au fait. Et donc, nous pouvons attendre quand même ça, nous pouvons attendre qu'ils prennent des autres événements météo extrêmes. C'est pour cela qui fait pas de événements météo extrêmes, c'est justement ça n'a des liés avec changement climatique. Avec changement climatique, d'ailleurs, c'est ce que le rapport de IPCC, ça veut dire quoi, ça, un changement extrême, changement météo extrême? Oui. Alors, un événement météo extrême, c'est justement ce qui... Monsieur Mo prend un exemple, oui. Dire, c'est justement avec ce qui arrive avec Batsirai. C'est que, normalement, quand un cyclone est formé, right, il développe une unité dans une échelle qui nous appelle échelle de Dvorak. Right. C'est-à-dire, dans 24 heures, intensifié par une unité. Right. Mais Batsirai, ce qui n'arrivait, donc il arrive une unité, et ça il peut aller jusqu'à environ 8 unités dans sa échelle-là. Quand il arrive 8, c'est cyclone tropical très intense. Right. Mais ce qui n'arrive, Batsirai, dans moins de 18 heures, donc ça peut prendre environ 6 jours, 7 jours, par exemple, pour un cyclone arrive à sa maturité. Right? Mais Batsirai, il arrive à sa maturité dans 18 heures. En moins d'un jour. Dans moins d'un jour. C'est ça qui nous appelle extrême. C'est ça qui nous appelle un comportement qui n'est pas qu'à mesurer. Pas de Satan, pas prévisible. Pas qu'à prévoir. Voilà. Pas qu'à prévoir. Tout simplement, pas qu'à prévoir. De la même manière, par exemple, en 2021, quand nous gagnons environ 400 mm la pluie durant le mois d'avril 2021, nous gagnons environ 183 mm la pluie dans moins que 24 heures. 183 mm la pluie dans un jour, il dépasse quantité de la pluie qui nous gagnait dans un mois. Pas qu'à prévoir ça. C'est ça qui nous appelle un événement météo extrême. Monsieur Prem Goulop, nous continuons l'émission encore très longtemps, parce que c'est une science qui nous intéresse, hein, nous, l'environnement, la météo. Mais nous vous êtes terminé l'émission dans 2-3 minutes. Mais ma question pour terminer, moi aussi, qui m'a dit fin comprend qui ça week-end-là, pas pour un cyclone, ni le week-end prochain. Probablement nous avons un peu la pluie, mais pas ce week-end. Nous avons un peu la pluie. Possible. Dimanche, ce qui peut arriver, effectivement, on va faire une prévision pour dimanche. Allez-y, avec grand plaisir. Donc, ce qui peut arriver pour samedi, dimanche. Samedi, nous prenons un petit peu la pluie, effectivement. Mais c'est pas mal la pluie, ben gros la pluie. Non. Et dimanche, le matin, nous prenons un beau temps. Mais dans l'après-midi, nous prenons une brise de mer qui peut développer. Et ça peut donner nous, dans l'après-midi de dimanche, un petit peu la pluie. Et il y a une petite possibilité, nous gagnons l'orage aussi dimanche. Mais là, je pensais même samedi, une possibilité, un petit orage aussi possible vendredi dans la soirée. Donc, mais c'est pas mal gros la pluie. Nous sommes toujours capables de
faire nos plans, right, nos bonnes activités en fonction de ça, qui pas pour comme si Pas une grande perturbation. une grosse perturbation. Non, on ne dit pas pour apporter une grosse perturbation. Mais ce qui est très, très important à retenir, pas de cyclone pour ce week-end, Et le pas week-end de prochain. cyclone pour le jour férié 1er mars. Non. Une dernière question pour terminer. Nous causons un coup au flash flood qui fait un Mauricien père. Grosse pluie et flash flood. Comment on dit, cyclone, storm. Est-ce qu'il est-ce qu'il nous gagne, est-ce qu'il prévoit dans le rapport qu'il nous capable de gagner un storm, un flash flood et Oui. conditions? Oui, effectivement, flash flood, c'est un événement météo extrême. C'est pas une affaire. Right. Vous connaissez quand, dans les années 90 et même jusqu'aux environs de 2005 par là, quand on dit une inondation, nous tu penses inondation Madagascar, nous tu penses inondation Mozambique, nous tu penses inondation en Inde, Bangladesh. Jamais nous tu peux penser qu'il peut y avoir une inondation Maurice. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et une affaire qui a changé, bon, c'est vrai aussi dans l'environnement. L'environnement a changé, right? Mais une affaire qui a vraiment changé, c'est le climat. Et l'inondation, disons, une grosse averse, des averses de forte intensité, de courte durée, c'est un résultat, du changement climatique. Ce qui arrivait que avec l'énergie qui est dans, nous gagnons un gros nuage qui développait dans une courte période de temps et tout ça n'a plus là d'y précipiter dans un petit endroit, dans un reduce qu'on appelle location. Et ça fait qui justement nous gagne des tonnes, des milliers de tonnes d'eau dans une petite région, dans une très courte durée. Et c'est ça qui peut causer inondation, contre nous. Et c'est ça aussi qui peut causer flash flood. Right? Comme l'année dernière, nous vivons en 2 occasions dans la région de Maïbo, Vieux-Grand-Port, mais aussi dans des autres régions aussi, surtout dans le sud. Et ça fait beaucoup de dégâts. Flash flood, il fait beaucoup de dégâts. Même inondation aussi fait beaucoup de dégâts. Mais ça veut dire effectivement qu'il nous besoin réponse, nos comportements et réponse, disons, façon de nous agir vis-à-vis du climat. Monsieur Prem Goulop, directeur de la station météorologique de Vakwa, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Plaisir. Merci beaucoup aussi pour votre expertise et votre professionnalisme. Vous nous éclairez beaucoup sur ce sujet. Et encore une fois, merci, Monsieur Goulop. Plaisir, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Et rassurez-vous, pas de cyclone ce week-end ni le week-end prochain. Et on va vous souhaiter quand même une très très bonne journée et à très très bientôt. Au revoir.